Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Paroles de femmes. Si vous suivez depuis le début de la semaine, vous savez qu'Annabelle et les filles ne sont pas là, mais vous savez aussi qu'on traite d'un sujet très important, celui du couple. Quel est l'idéal de Dieu pour notre couple? Et on a parlé depuis le début de la semaine avec nos invités. Et si vous avez manqué ces émissions, je vous invite fortement à les réécouter. Elles sont disponibles en replay sur le site de emcitv.com. Alors aujourd'hui, on continue sur ce sujet. On a parlé des attentes qu'on peut avoir l'un envers l'autre. Mais on a aussi compris depuis le début de la semaine que des fois, les gens, ils viennent d'un milieu et des fois, il y a des blessures qui sont là et ça fait que c'est des partenaires difficiles. Bien qu'on a tout mis en place, on a appliqué les conseils qui ont été donnés mardi, on a appliqué les conseils qui ont été donnés mercredi, mais notre conjoint, notre conjointe, notre femme, notre mari reste une personne difficile à vivre avec et ça devient compliqué au jour le jour et avec les années, peut-être même qu'on s'épuise et notre amour s'effritre. Alors, comment vivre avec une personne compliquée? C'est notre thème d'aujourd'hui avec nos invités, le prophète Francis et son épouse, Pasteur Nana. Bonjour. Bonjour, Pasteur Bonjour, Pasteur Nadine. Merci d'être encore là aujourd'hui. Et lundi, je vous avais présenté, parce que peut-être tout le monde ne vous connaît pas. Certaines personnes connaissent probablement le prophète Francis parce qu'il est très, très connu sur les réseaux, mais aussi par les différentes émissions qu'il a fait ici à EMCI TV. Mais je vous laisse aussi l'occasion de vous représenter aujourd'hui. Voilà, c'est Francis et Nana Espérance Ngawala, marié depuis 15 ans, père de 4 enfants. Je suis le président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministries, pasteur responsable de l'église Parole de Foi située à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et elle, c'est mon épouse. Elle est responsable du ministère des femmes au sein de notre grand ministère que nous appelons les femmes leaders. Nous sommes mariés et j'aime bien le dire, très mariés. Vraiment très mariés, ça veut dire pas d'espace pour douter. Voilà ce que nous sommes. L'amour est là. Super. Et donc aujourd'hui, on va parler de vivre avec un partenaire compliqué parce que c'est une réalité aussi que les gens vivent avec des gens difficiles, avec un mari qui est très difficile, une femme aussi. On a parlé de la femme querelleuse qui est vaut mieux vivre sous l'angle d'un toit. Il y a des hommes qui font des tours, qui cherchent le parking depuis 15 minutes parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Alors, que faire lorsqu'on vit avec un partenaire compliqué? Ben, d'abord, Maman Nadine, moi je pense qu'il faut bien définir d'abord c'est quoi un partenaire compliqué. Ouais. Parce que voyez-vous, l'expression compliquée devient comme l'expression orgueil aujourd'hui. Chacun y va de sa définition, de la définition qui l'arrange, de la définition qui lui plaît. Je crois qu'un partenaire compliqué, c'est surtout une personne qui n'est pas facile à vivre. C'est une personne qui n'est pas commode. C'est une personne qui mélange également certains défauts, tels que égoïsme, avarice. C'est une personne également qui est, disons, assez tournée vers elle-même. Et quelquefois, c'est également une personne qui, sans le vouloir, se bat pour vous mettre mal à l'aise. Alors imaginez-vous un peu vivre avec une personne qui se bat pour vous mettre mal à l'aise. Nous, on a vécu on a eu des amis, quelquefois, quand on allait chez eux. Je me rappelle encore de cette histoire vers les années 82, 83. Nous allons chez des amis, il y avait un anniversaire. Il est 16 heures, quand le papa entre, il claque des mains et il dit « Les enfants, la fête est finie ». Mais avant qu'il n'eût dit « La fête est finie », vous savez que ces enfants, rien qu'à l'écoute du klaxon de la voiture de leur père, chacun a pris la poudre d'escampette. Pire encore, même la maman a disparu. Donc même la maman a disparu. Et ce monsieur était intraitable. C'est ça, un partenaire compliqué. Un partenaire, un partenaire de maman, le mari de maman, que les enfants surnommeraient volontiers John Wayne ou surnommeraient John Rambo. Ça veut dire quelqu'un qui n'écoute que la voix de son colonel. Mais vous avez aussi à côté des femmes, waouh, compliquées, c'est peu dire. Moi, je me rappelle d'une femme, elle était tellement compliquée que c'est après qu'on a découvert qu'en fait, elle avait un problème psychologique. Son problème, c'est qu'elle avait développé un masochisme, mais qui ne disait pas son nom. Et elle était comme ça, assez agressive. Et c'était un moyen pour elle d'exprimer son désir sexuel à l'égard de son mari. Donc c'était vraiment un masochisme qui était très poussé. Et ça dérangeait. Malheureusement, on a découvert son problème qu'après le décès de son mari. Et son mari est décédé de quoi? De crise cardiaque. Donc, tomber sur un partenaire compliqué,
je peux vous assurer que c'est difficile à vivre, mais ce que j'aime bien, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas une fatalité. Comme avait dit mon épouse le deuxième jour, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que nous croyons que Dieu demeure capable de changer cela. Et vous savez, mon épouse est là à côté, elle peut l'avouer. Même moi qui vous parle, j'ai été au début de notre mariage aussi un homme compliqué. Alors compliqué. Et des fois, quand je prêchais, les sœurs me disaient « Ah, on aimerait bien être à la place de maman Nana, elle a un mari compréhensif. » Et il m'est arrivé comme ça de dire « Si vous saviez que quelquefois, c'est après avoir été compliqué que je me rends compte qu'en fait, je suis compliqué. J'aurais pu faire des choses plus calmement. Pourquoi j'ai voulu à tout prix montrer que c'est moi qui dirige ici? Pourquoi il me fallait à tout prix me battre comme si j'étais en face d'un boxeur, donc pas me battre physiquement, parce que rassurez-vous que j'ai jamais crié dessus et on s'est jamais battu. Mais bref, je me battais pour faire valoir mes opinions et rien que mes opinions, prête à écraser l'opinion de l'autre. Et ça, c'est un homme compliqué. Et quand une femme est compliquée, je peux vous assurer, mes amis, que vous êtes morts 2 fois. Et justement, quand on voit ces personnes qui sont compliquées, et vraiment, c'est très bien ce que vous avez dit, qu'on peut changer et Dieu peut changer. On va prier aussi pour vous, monsieur ou madame, si vous vous sentez une personne compliquée, vous avez des difficultés dans votre foyer, le prophète Francis va prier pour vous. Amen. Et prier aussi pour vos conjoints. Mais avant d'aller là-dedans, on va vraiment bien cerner le sujet parce que ça peut être vraiment une source de souffrance pour les gens qui vivent avec des partenaires compliqués. Pour des gens qui se disent, est-ce que j'en peux plus? Est-ce que je vais quitter ce foyer? Qu'est-ce que je vais faire? Ça devient vraiment difficile et il y a des solutions. Et on va parler de justement d'abord, avant toute chose, de cerner le problème. Il vient d'où le problème? Le problème peut avoir plusieurs souches. Il y a une souche ou une origine qui est purement psychologique. Psychologique, pourquoi? Parce que l'homme, dans son fort intérieur, est très influencé par le style de vie qu'il a connu, par l'environnement qu'il a reçu, par l'environnement dans lequel il a grandi. N'oubliez pas qu'il y a toujours des points de la vie de l'homme qui le marquent. La famille de laquelle il est issu, le quartier dans lequel il habite, l'école qu'il a fréquentée, les personnes qui l'ont impressionné, mais aussi les leçons que ces personnes lui ont données ou ont laissées en lui. Mais il y a également tout ce qu'il rencontre dans son milieu professionnel. C'est possible de rendre l'homme compliqué. Psychologiquement, ça joue un rôle, et ce rôle-là est très mauvais. Alors si je commence par là, je dirais que l'homme peut même avoir son caractère qui est déformé. Vous pouvez par exemple avoir une personne qui passe du sanguin au phlegmatique, du sanguin au nerveux, du sanguin au colérique, du sanguin au mélancolique. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement dans lequel on s'est tellement moqué de lui qu'il a fini par être complexé sans s'en rendre compte. Et le jour où il est marié, le jour où sa femme lui dit « Chérie, je t'aime », il se dit au fond de lui « Je ne suis pas aimable ». Elle ment. C'est sûr qu'elle a trouvé quelque chose en moi qu'elle veut me tirer. Elle ment. Tout de suite, il se renferme. Parce que psychologiquement, on a des problèmes. Alors, le problème, quand il est psychologique, quand il est d'origine psychologique, c'est que vous ne vous en rendez toujours pas compte au moment où vous posez vos actes, où vous sortez vos paroles. Mais deuxièmement, vous pouvez vous en rendre compte en retard. Le comble, c'est que vous pouvez vous donner à vous-même des excuses pour justifier ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme ça que vous voyez, même au milieu des chrétiens, de certains couples, même dans certaines familles, nous avons l'habitude de dire « oui, il m'a trouvé comme ça, je reste comme ça, je n'ai pas besoin de changer ». Alors que quelque part, le seul qui n'a pas besoin de changer, c'est Dieu. Même Jésus sur terre n'est pas resté bébé toute la vie. À un moment, il a grandi. Et quand il a grandi, ça veut dire que son langage aussi a mûri. Donc ça, c'est la première source qui peut être psychologique. La deuxième source peut aussi être spirituelle. Alors, dans les sources spirituelles, et je suis vraiment bien placé pour en parler avec mon épouse, parce que nous avons un ministère de délivrance. Et dans le ministère de délivrance, nous nous sommes rendus compte qu'il est de ces personnes qui détruisent leur foyer, de leurs mains, parce que simplement, il y a des lois spirituelles établies qui disent depuis leur maison qu'eux ne peuvent pas se marier, qu'eux ne doivent pas rester mariés longtemps. Alors c'est comme ça que, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais dire, c'est comme ça que vous avez de ces personnes qui pensent que le jour où elle s'est mariée, elle a vaincu le démon de célibat. Non. Et on se livre à un triomphalisme, alors qu'en réalité, on a remporté une bataille, mais on n'a pas encore gagné toute la guerre. C'est pourquoi vous allez remarquer, moi j'ai vu cela, une dame de 66 ans, mariée, mais dans ses rêves,
elles se voient toujours dans la cour de leur maison, en train de jouer comme elles le faisaient lorsqu'elle était encore jeune fille. Ou encore d'autres qui se voient encore en train de se faire envoyer par papa, par maman, de se faire gronder pour ne pas avoir fait ceci, pour ne pas avoir fait cela. Et j'ai aussi rencontré dans ma vie des femmes qui me diront, serviteurs de Dieu, vous savez, dès qu'on a un petit problème avec monsieur, tout de suite mon langage c'est « je vais rentrer chez nous ». Je vais rentrer chez nous. Et ce désir de retourner chez nous, donc comprenez par là chez ses parents, est tellement fort que la personne elle-même n'arrive pas à réaliser ce qui est en train de lui arriver. Or, voilà pourquoi les pasteurs existent. Voilà pourquoi il y a des structures spirituelles et des émissions comme celle-ci existent. Pourquoi? Pour vous aider à faire une introspection, un examen de conscience, un examen de vie, pour que vous puissiez vous rendre compte c'est quoi l'origine de votre problème. Alors, dans les origines spirituelles, j'y inclus aussi une origine environnementale. Parce que certains territoires ont des esprits qui dominent. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans Ephésiens 6 qu'il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des principautés. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit, un milieu, mais en fait, c'est ce milieu-là qui est en train de conditionner votre comportement. Ça, il ne faut jamais oublier. Vous allez louer une maison, c'est une maison dans laquelle on a eu à enterrer des gris-gris, donc des fétiches, on a eu à enterrer des histoires. Vous allez louer une maison, je connais une femme, par exemple, elle s'est mise avec un homme, ils sont allés prendre une maison, c'est quelque part en Belgique, et l'homme est devenu fou. Et le jour où ils m'ont appelé, je leur ai dit non, il n'est pas malade. Le problème qui se pose, c'est que dans la maison que vous occupez, à la cave, dans les années antérieures, celui qui habitait cette maison, c'était un psychiatre. Il soignait des psychopathes. Et lui-même les soignait en ayant des alliances occultes. En fait, et avec les alliances occultes, il avait invité des esprits qui sont venus résider à la maison. Et maintenant, lui est parti, mais les esprits sont restés. Et ces esprits-là ont pris cette maison comme leur adresse de résidence. Et ils ont commencé à le tourmenter. Et l'homme est devenu fou. Et quand ils m'ont posé la question, comment on doit faire? J'ai dit à la dame, c'est simple, déménager. Dès que vous allez déménager, on va prier. Ils ont déménagé, on a prié. Jusqu'à ce jour, l'homme est redevenu normal. Gloire à Dieu. Mais justement, là, on parle d'un gros sujet quand même. Comment discerner entre, vous avez parlé du côté psychologique, vous avez parlé du côté environnemental ou culturel peut-être, et de ce côté spirituel, comment discerner l'origine en fait? Bon, vous savez, ce qui est psychologique s'explique par l'histoire de notre vie. Ce qui est psychologique s'explique par l'histoire de notre famille. Mais ce qui est spirituel s'explique justement par les liens et les ramifications que nous avons de divers côtés de notre famille. Parce que même si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous provenons des familles. J'aime bien la version King James, lorsqu'elle parle d'Ézéchiel 16, versets 2 et 3. Elle dit, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Et dans une version que j'ai à la maison, on dit, de par ton origine spirituelle. Or, c'est Dieu qui parle à Israël. Dieu parle à son peuple, mais Dieu est en train de situer le comportement de son peuple par rapport à son origine spirituelle. Parce que des familles desquelles nous sommes issus ont également des alliances. Certaines alliances qui disent leur nom, d'autres qui ne disent pas leur nom, mais qui ne ressortent que par des faits. Donc, alors, quand vous avez également, pour avoir la possibilité de bien discerner cela, il faut voir, est-ce que ce qui m'arrive arrive souvent dans la famille? Première question. Deuxièmement, est-ce que ce qui m'arrive arrive-t-il aussi aux autres personnes de la famille qui ont le même nom que moi? Troisième question, est-ce que ce qui m'arrive arrive-t-il aux personnes qui sont issues du même père ou de la même mère que moi? Quand vous vous posez ces questions, vous savez définir l'origine. La quatrième question qu'on peut aussi se poser, c'est quelles sont les choses qui se font chez moi, qui se font aussi chez les autres membres de ma famille, qui leur arrivent sans effort? C'est-à-dire un mal qui arrive sans que cela ne soit expliqué. Vous avez par exemple des gens, il peut être ichou avec sa femme, mais dès qu'il atteint 50 ans, il devient méchant, compliqué à l'excès. Et vous allez vous rendre compte, tiens, dans cette famille, les hommes divorcent souvent à 50 ans. Et le comble, c'est que vous vous rendez compte que si c'est un problème que nous n'avons pas su dénoncer dans nos prières, dans la présence de Dieu, il y a même des chrétiens dans certaines familles qui les subissent de plein fouet et qui vivent des divorces parce qu'il a épousé une femme, un lien de divorce qui vient la rattraper. Le mari revient d'un voyage après longtemps
Il revient comme ça, il était bloqué pour le Covid. Tout de suite, la femme qui lui dit, toi, tu blagues avec moi, tu vas voir, je vais te pourrir la vie. Et quand vous prenez la femme en aparté, elle-même n'arrive pas à s'expliquer ce qui lui arrive. Alors, lorsque ça devient spirituel, c'est justement lorsque la personne se rend compte que les actes qu'elle pose, c'est comme si elle était téléguidée par une force qui était plus puissante que sa volonté et qui est en train de l'écraser. Alors maintenant, comment savoir quand c'est environnemental? Il n'y a qu'à lire et à connaître l'histoire du lieu. J'ai une amie, par exemple, qui est allée prendre en location une maison. Dieu merci, lorsqu'elle est venue me parler, je lui ai dit, l'Esprit de Dieu me dit que cette maison a déjà vu mourir des enfants. Et j'ai commencé à lui décrire la maison telle que le Seigneur me disait. C'était exactement ça. J'ai dit, va te renseigner, il y a une boutique du coin, ici, comme ici au Canada, un dépanneur, va te renseigner. Quand elle va se renseigner, le dépanneur lui dit, est-ce que vous savez que 4 familles qui ont occupé cette maison avant vous, chacune de ces familles ont perdu un enfant et chacun de ces couples a divorcé. Et le monsieur qui vendait lui dit, ici, ceux qui y aménagent deviennent compliqués et perdent toujours des enfants. Et quand elle est venue me voir, on a prié. Et qui plus est, on se rendra compte plus tard que dans cette maison-là, il y a même un pasteur qui a perdu son enfant. Donc un pasteur qui perd son enfant, mort dans la baignoire, noyé. Et un enfant de 9 ans. Et oui, qui n'était pas épileptique, qui n'a pas fait genre un arrêt cardiaque, et puis il a inhalé l'eau, et tout ça, n'ont rien à voir. Donc ça, par exemple, ce sont des choses. C'est pourquoi c'est important. Et j'aimerais dire à nos amis qui nous suivent, c'est important de connaître l'histoire du lieu où vous allez. Voilà pourquoi même quand vous lisez la Bible, dans Lévitique 18, la Bible dit, le pays où je t'envoie, c'est un pays qui a rejeté ses habitants à cause des abominations. Donc si toi aussi tu pratiques les mêmes abominations, tu subiras le même coup. Et on a vu ce qui est arrivé à Israël au fil des ans. En se vautrant dans le péché, comme jadis l'ont fait les Cananéens, l'Éternel les a chassés et ils ne sont retournés chez eux qu'en 1947. Et c'est plus tard que Ben Gurion va déclarer l'existence de l'État d'Israël. Donc ça explique que certains esprits que nous croisons dans le monde spirituel agissent aussi en fonction du territoire ou de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Je donne un exemple. De plus en plus, vous allez remarquer que les gouvernements mondiaux, surtout occidentaux, se battent pour détruire le tissu familial. Ils se battent pour détruire le tissu familial. On appelle ça l'évolution, on appelle ça la modernité. En réalité, ce sont des œuvres démoniaques. Vous voyez ? Ce sont des œuvres démoniaques. On montre à la femme que tu n'as pas besoin de ton mari pour être bien. On montre au mari que tu n'as pas besoin de ta femme pour être bien. Et si ton mari n'est pas d'accord avec toi, tu peux le chasser de la maison, tu vivras bien. Tant que tu as les enfants, on va te payer, le CPS va te payer, va te donner de l'argent. On montre même aux enfants qui n'ont pas besoin de parents, ils peuvent, voilà. Ils peuvent faire leur vie tout seuls. Mais en réalité, ce sont des principes qui sortent d'où? Qui sortent des loges sataniques. En 2003, je suis en prière avec un ami à Kinshasa. L'Esprit de Dieu me dit, dans les années qui viennent, le mariage, même au milieu des chrétiens, va perdre sa valeur. Les gens vont chercher à divorcer sur un coup de gueule. Sur un coup de gueule, ils vont chercher à divorcer. Et le Seigneur m'avait dit ce jour-là, nous sommes en 2003, ça fait aujourd'hui 18 ans, le Seigneur me disait, et vous allez remarquer, tu vas remarquer, Francis, que de plus en plus, même l'arrogance va entrer dans les couples. La méchanceté va entrer dans le couple et les gens deviendront de plus en plus compliqués parce que le diable a un objectif à atteindre. Et là, maintenant, on arrive vers la fin de l'émission et je veux vraiment qu'on se concentre aussi sur des solutions. Oui. Il y a des gens qui nous écoutent, qui se sont sentis rejoints. Vous avez parlé des sources spirituelles, il y a des sources environnementales, il y a des sources culturelles, il y a des sources psychologiques. Mais comment on commence? Par exemple, là, il y a une femme qui écoute, un mari qui écoute, qui dit oui, moi, c'est vrai que pour une petite dispute, peut-être qu'il y aurait pu être une incompréhension, qui aurait pu être réglée. On s'assoit, on se pardonne, on continue. Moi, c'est comme si le mot divorce, il est sur le bout de ma langue. Je cherche même une occasion pour justifier que je puisse quitter ce foyer. Mais comme vous avez dit tantôt, c'est comme si c'est un sentiment qui est plus fort que moi. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que cette femme peut faire? Qu'est-ce que ce conjoint peut faire par rapport à son épouse, par rapport à son mari? Bon, moi, je pense que la première des choses, pour ce genre de cas surtout, c'est d'abord la prière. Okay? Il y a des situations où, comme vous dites, c'est plus fort que moi. Je ne peux rien par moi-même, alors je me lance dans la prière, parce que dans la prière, nous avons la solution. Okay? Et aussi,
toujours dans la prière, nous avons aussi besoin d'une délivrance. Surtout quand c'est des situations compliquées qui sont liées à des générations comme des esprits impurs ou qui sont liées à l'environnement parce que c'est spirituel aussi. Nous avons besoin d'une délivrance pour cela. Parce que la prière, c'est vrai, c'est efficace, mais la délivrance aussi est importante. Pour avoir une paix durable, parce qu'il y a des gens qui ont longtemps prié pour une situation, longtemps prié pour, par exemple, l'esprit de colère que j'ai, je me fâche tout le temps, quand je me fâche, je crée des dégâts, et il a longtemps prié pour ça, mais ça ne marche pas. Il a besoin d'une délivrance. Et pour cette personne, je le conseillerais de trouver un homme de Dieu qui va prier pour la personne et avoir sa délivrance, parce que sans cela, il va continuer à patauger dans ce délire. Il va continuer à patauger, d'un moment être bipolaire même. Des fois, on redevient normal, des fois, non. Et pour certaines personnes qui ont un problème de comportement, moi, je dis d'abord, nous avons besoin d'une prise de conscience. Pour prendre conscience que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et je dois me décider, je dois me recadrer par rapport à cela. Nous avons de base dans la parole de Dieu, nous avons de base autour de nous les hommes de Dieu pour nous donner des conseils. Nous avons besoin des aînés vers qui nous pouvons nous tourner, des conseillers pour nous aider à pallier à cette situation. Et pour moi, je crois que c'est la meilleure solution. Et au-delà de ça aussi, associer la prière. Parce que c'est vrai, c'est un problème de caractère, de comportement. On a besoin de prendre conscience, mais on a besoin aussi de prier pour cela, pour que ça parte complètement. Et une chose que moi, je voudrais compléter, qui est très important, cette chose aide à arriver justement à cette prise de conscience, c'est la cure d'âme. La cure d'âme, en fait, une cure d'âme qui est bien faite auprès d'un serviteur de Dieu, qui en a la grâce. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu que forcément vous avez des solutions pour les cures d'âme. Non. Il faut qu'il y ait une bonne cure d'âme auprès d'une personne qui est mature, qui est mûre dans les choses de Dieu. Parce avec la cure d'âme, on vous pousse vous-même à vous rendre compte de ce qui vous arrive. On est en train de stimuler en vous une prise de conscience. Voilà pourquoi quand on fait une cure d'âme, c'est comme quand on est devant son médecin ou devant son avocat. On ne ment pas à son pasteur parce qu'on cherche à atténuer les choses. Bon, c'est vrai que nous, en tant que prophètes, il nous arrive souvent d'avoir quelqu'un lors d'une cure d'âme, mais qui est en train de raconter sa vie, mais en notant certaines choses qui sont prioritaires pour aider à ce que vous puissiez mieux cerner le problème. Et il nous est arrivé de dire, non, là, vous avez menti. Là, c'était comme ça. Et ça aide la personne à ce qu'elle puisse se situer. Parce qu'une fois que la personne est située, sa délivrance devient possible. Une autre chose qui est importante avec la délivrance, j'aimerais compléter mon épouse, c'est de savoir que la délivrance n'est pas un moment d'humiliation de la personne. Non. La délivrance, c'est comme une maladie. C'est comme une cure que l'on suit à la suite d'une maladie. Donc, je n'ai pas honte de prendre mes médicaments lorsque je sais que ces médicaments vont me soigner. Et quand, en fin de compte, je serai guéri. La délivrance, elle est très importante. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a exercé dans un ministère de délivrance. Les apôtres ont exercé dans un ministère de délivrance. Et nous avons vu cela dans certains couples, mon épouse le sait, où la femme a toujours le visage, le front fermé, très compliqué, aigri. L'homme lui-même aigri, mais aigri sur base de quoi? Sur base de rien. Peut-être parce qu'il y a juste un petit esprit qui est en train de tirer les ficelles. Et quand on fait la délivrance, vous voyez même comment le visage de la personne devient rayonnant. Pourquoi en fait? Parce que la délivrance permet à ce que les acquis de la croix puissent entrer dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'on ne doit jamais oublier que l'œuvre de la croix est une œuvre complète, elle est une œuvre parfaite. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de la délivrance? Parce que dans une délivrance, nous collaborons avec Dieu. C'est un moyen de dire au Seigneur, Seigneur, tu as accompli tout à la croix. Je remarque que dans ma vie, il y a telle chose. Et le Seigneur souvent attend cela. Ça lui prouve que nous avons atteint un certain degré de maturité. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va commencer maintenant à travailler pour exercer une œuvre de délivrance. Après la délivrance, ça peut se faire aussi tout seul, ça peut arriver, mais ça ne marche pas toujours. Et il faut reconnaître qu'il y a de ces personnes sur cette terre qui ont reçu le mandat
d'aider les autres à franchir le cap de leur délivrance. Et nous avons des fois des émissions télévisées dans lesquelles on voit des personnes être visitées, délivrées à des milliers de kilomètres. Ouais. Au point que quand nous allons prier aujourd'hui, je crois que le Seigneur va le faire. Amen. Mais le plus important, c'est que vous devez savoir, on ne délivre pas bien une personne qui ne veut pas. Non, il faut que la personne se rende compte que moi, vraiment, non, ça ne va pas. Les choses qui sont en train de se produire dans ma vie, c'est pas bon. Et puis après, la répétition des mêmes choses est déjà un mauvais signe. La répétition du même échec peut cacher un lien. La répétition de toutes ces choses peut cacher un lien. Tu te rends compte que quand tu es seul, tu peux pleurer facilement. Et puis tout à coup, tu rejettes tes propres enfants. Peut-être que tu n'as pas été guéri d'une blessure intérieure. Or, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Le partenaire aussi doit aider. Le partenaire doit comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsque vous voulez vous marier avec une personne, il faut connaître le background de sa famille. En connaissant les backgrounds de sa famille, vous connaîtrez éventuellement les combats qui vous attendent. Vous allez aiguiser vos armes comme il se doit. Et vous saurez également quel genre de prière faire à tout moment. Parce que quand on a des problèmes de démons, on ne fait pas des prières d'action de grâce. Quand on a des problèmes de conception, on ne va pas faire des prières d'adoration. Non, on cherche à attaquer frontalement le problème en se disant, je crois que si nous prions de telle et telle autre manière, nous allons trouver des solutions. Et j'aimerais encourager nos téléspectateurs. Il existe des serviteurs de Dieu, et ça existe partout, qui sont capables de vous aider à ce que votre vie puisse changer parce qu'ils en ont reçu mandat. Amen. Et le psaume 138 au verset 3 dit « Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » Et prophète Francis, il nous reste 1 minute et j'aimerais vous demander de prier justement pour ces personnes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, nous avons commencé nous-mêmes par nous identifier à certains problèmes évoqués ici. Père, nous prions que tu penses également à toutes ces personnes aujourd'hui qui nous aiment, aujourd'hui qui apprécient ce que nous sommes, mais qui n'ont peut-être pas vu les efforts ni le travail, les efforts que nous avons fournis, le travail que toi tu as abattu par ton esprit en nous. Seigneur, je prie maintenant avec le Saint-Esprit au nom de Jésus, que ta grâce, éternelle mon Dieu, puisse travailler, que ton onction, Seigneur Jésus, puisse toucher les personnes aussi loin qu'elles se trouvent. Père, touche-les. Aussi loin qu'elles se trouvent, Seigneur notre Dieu, touche-les. Éternel, quand je dis loin, il y en a qui sont dans des fossés très profonds parce que simplement ils ont connu un passé bizarre. Ils ont connu une vie compliquée. Ils ont connu des parents qui ont amené des alliances occultes et ces alliances crient. Aujourd'hui, Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous faisons taire le cri de sang. Nous faisons taire les cris qui se cachent dans le sang de plusieurs. Nous faisons taire la mauvaise histoire de plusieurs. Seigneur, par rapport au cœur brisé, je prie que, Seigneur notre Dieu, tu mettes du baume au cœur, que tu attendrisses nos cœurs, éternel Dieu, afin que nous soyons guéris de nos blessures, parce que tu as dit dans ta parole que tu es venu, Seigneur notre Dieu, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, au cœur brisé, accorde la consolation. Aux opprimés, accorde le soulagement, éternel Dieu. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin de délivrance, je prie que tu interviennes, je prie que tu agisses. Seigneur, il y en a également qui sont devenus compliqués parce que, ayant des défauts physiques, et ces défauts physiques les complexes, Père, je prie, ô Dieu, que tu les relèves, éternel. Paul avait une bosse, mais pourtant tu lui as dit, ma grâce te suffit. Oh Seigneur, je prie que tu le fasses, éternel, avec mes frères et mes sœurs. Tu es en train de me parler, éternel, mon Dieu, de Gaston Nguessan. Je prie pour Gaston Nguessan, là où il est, Seigneur. Que ta main, Seigneur, se pose sur lui. Que ta grâce, éternel, mon Dieu, éclaire sa lanterne. Père, je te le demande au nom de Jésus. Je suis en train de prier, Seigneur, maintenant pour une certaine Madame Lucie, qui nous suit depuis Paris. Éternel notre Dieu, Madame Lucie a un problème sérieux, au point qu'aujourd'hui, elle a développé un problème de gastrite qui est en train de se transformer en ulcère et elle le sait. Oh Seigneur, je prie que tu la sortes, éternel, de ce carcan, afin que, Seigneur, elle puisse témoigner de ce que ta main a fait, de ce que ta main a opéré. Seigneur, pour toutes ces personnes, nous déclarons qu'elles sont guéries, qu'elles sont libérées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, amen, Seigneur. amen. Merci, prophète Francis. Merci, pasteur Nana. On se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Bonjour les amis, je suis au centre EMCI en plein chantier comme vous pouvez le constater et aujourd'hui je veux vous dire qu'il y a des projets pour lesquels on doit être heureux de participer. Il y a des causes pour lesquelles on ne saurait se faire prier. Alors rejoignez dès aujourd'hui les 3500 héros et faites partie de ceux qui écrivent l'histoire de l'évangélisation de masse via le centre EMCI. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.